Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne OVA Tarot. Alors, je vous retrouve pour un tirage sentimental général concernant les énergies qui pourraient vous concerner pour les jours à venir. Donc, je n'ai pas de temporalité fixe, d'accord, parce que ceci est un message intemporel jusqu'au prochain tirage que je ferai. Ce qui veut dire que au moment où vous tomberez sur cette vidéo, vous pourrez recevoir les messages que vous devez recevoir. La seule chose qu'on l'on retiendra, c'est que les énergies sont interchangeables, évidemment, que le temps, du coup, il est fluide. Donc, cette guidance est intemporelle et surtout que ce message est général et qu'il pourra en parler à certains et à d'autres pas. Alors attendez, je vais arranger mon micro. Je vais arranger mon micro de façon à ce que vous m'entendiez bien. Et on va procéder à la guidance. Donc on va utiliser plusieurs oracles, enfin plusieurs jeux. On va commencer avec un tarot. Ensuite avec un oracle de la triade, un Béline. Et puis on fera un petit tirage en 13 cartes avec le normand, et puis on essaiera aussi avec le normand de faire un tirage oui ou non. Ok, allez, c'est parti, on verra un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous traverser sur les prochains jours, ou voire même les prochains mois. Les guides et mes anges, merci de me donner des messages pour tous ceux qui regardent cette vidéo de guidance sentimentale pour les prochains jours, les prochains mois qui arrivent. Quelles sont les énergies par rapport à leur autre? Ok. Donc déjà, on a le 2 de Pentacle qui s'est manifesté, qui nous parle du fait d'avoir du mal à choisir entre plusieurs situations, du moins entre deux situations. D'accord? On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ok. À la coupe, nous avons le 10 de coupe et à nouveau le 2 de Pentacle. Ok, donc ça pourrait me parler du fait que soit vous, soit votre partenaire, ou que la personne que vous avez en face de vous, en tout cas la personne que vous avez dans votre cœur, a du mal à se décider entre deux situations sentimentales. L'une à proximité de lui, qui le met dans une certaine facilité, et une autre relation, peut-être avec vous ou peut-être avec son autre partenaire, qui est beaucoup plus éloigné. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes éloigné. En tout cas, j'ai un partenaire qui a du mal à choisir. Et pourtant, ce qu'il veut le plus, c'est le 10 de coupe, en fait. Le bonheur total et général familial. Donc, on est vraiment en face de quelqu'un qui a besoin de faire des choix sentimentaux pour pouvoir construire une vie de famille épanouie. J'ai aussi quelqu'un qui hésite à quitter son foyer actuel pour rejoindre un partenaire de peur de perdre en fait toute cette abondance familiale et émotionnelle dont il bénéficie aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette notion d'éloignement en fait pour l'un de vous deux. Donc peut-être que c'est vous qui vivez à distance de votre partenaire, ou en tout cas il y en a un des deux qui s'en est allé, ça c'est sûr. Et on a du mal maintenant à choisir, et j'ai même l'impression qu'on a un partenaire qui a déjà une première relation par rapport à laquelle il n'arrive pas à se défaire, ou
il est en train de se défaire et il ne sait pas qui de vous deux choisir. On va voir un petit peu. L'énergie de votre autre, roi de coupe, 6 de bâton. Votre énergie, la tour, le pape. Le lien qui vous unit, le 6 de pentacle. Quels sont ces blocages à votre partenaire? Quels sont les vôtres? Alors j'ai le jeu à l'envers, donc ça ne va pas le faire. Ça ne va pas du tout le faire. Quelles seront les prochaines actions de votre autre? Quelles seront vos prochaines actions? D'accord. Et quelle est l'issue du tirage? Et ici, j'en prends 2. Ok, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Donc, je vais essayer. De toute façon, je vais vous les montrer. Et puis, on va procéder à la lecture. Alors, votre autre, de son côté, a une ouverture. Alors, comment on va dire ça bien? Votre autre, de son côté, est vraiment... a réussi à entrer dans un mode de pensée où il maîtrise en fait ses émotions. Il est arrivé à un stade où il est sûr de ce qu'il peut ressentir de façon émotionnelle pour quelqu'un en face de lui. C'est quelqu'un qui a fait un travail émotionnel très lent, très abouti, qui est aujourd'hui capable de savoir exactement ce qu'il veut pour sa vie sentimentale et qui se dirige vers un succès. Quelqu'un qui a envie de manifester, alors je vous montre ici le roi de coupe et le 6 de bâton pour votre autre. Et c'est vraiment quelqu'un qui a envie de manifester en fait une réussite sentimentale. Pour d'autres, vous pourrez être en relation avec un homme du signe du poisson, cancer, scorpion, en tout cas un signe d'eau, principalement du signe du poisson, d'accord? Et c'est quelqu'un de très émotionnel, de très intuitif. En ce moment, j'ai l'impression que pour votre partenaire, il est question de recevoir des honneurs, peut-être d'un point de vue amical, professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui lui permet de regagner, on le voit, une certaine confiance en lui et qui lui permet de stabiliser ses émotions. De votre côté, avec la tour, il y a un processus de destruction du passé. D'accord? Il y a cette énergie d'apprendre en fait des erreurs du passé pour pouvoir poser quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui se dirige vers vous, d'accord? Avec un 6 de bâton, moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui se dirige vers vous sûr de ses sentiments. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la victoire, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance. Voyez? Et vous de votre côté, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de régler des énergies du passé, que vous êtes en train de... que le destin, en tout cas, est en train de tout mettre à terre, de tout détruire pour pouvoir vous permettre de recevoir des leçons de ce qui n'aurait pas fonctionné par le passé. Ok? Et vous, on vous voit en pleine réflexion, en pleine acquisition de sagesse, en pleine acceptation de ce qui doit disparaître, de ce qui doit mourir. Possiblement pour vous, vous étiez attaché à une relation toxique, quelque chose, un environnement en tout cas qui ne vous convenait plus et aux yeux de l'univers, il était nécessaire de détruire cet ancien schéma, de détruire cet ancien environnement qui ne vous convenait plus pour vous aider à prendre conscience, pour vous apporter une leçon. Et effectivement, avec le pape, on voit que vous trouvez les clés, vous trouvez les explications. C'est comme si, tout d'un coup, vous compreniez en fait pourquoi dans votre vie sentimentale, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, pourquoi il y avait des schémas répétitifs, pourquoi il y avait des schémas toxiques. La tour et le pape vous mettent dans une situation où, effectivement, vous devez détruire l'ancien pour prendre conscience que quelque chose de nouveau doit arriver vers vous. Donc pour certains, il est fort à parier que vous avez subi une rupture récemment. Une rupture,
pardon, une rupture qui vous a poussé, en fait, qui vous pousse dans vos retranchements et qui vous pousse à prendre, accueillir cela avec sagesse. Vous voyez? La relation qui vous unit avec votre autre, le 6 de Pentacle. Donc effectivement, votre autre, vous et votre autre, vous partagez cette idée de l'entraide en fait. Moi, je vois qu'on a vraiment deux personnes qui ont cette énergie de devoir aider les autres dans la vie, d'accord? Ou ça peut être aussi l'idée de recevoir des conseils de la part de personnes avisées, un médecin, un homme de loi, quelqu'un en tout cas qui a une maîtrise matérielle et financière ou une connaissance particulière qui pourrait vous aider, soit vous à surmonter vos peurs, d'accord, soit votre autre à essayer de se présenter à vous pour gagner votre cœur. Pour vous, avec la carte du 6 de Pentacle, il est vraiment, vraiment question de recevoir de l'aide de quelqu'un de plus à l'aise, de plus émancipé dans la vie pour vous aider à guérir cette mauvaise énergie de faim là avec la tour. Pour votre hôte, il pourrait s'agir vraiment de quelqu'un aussi qui l'a aidé par le passé et aujourd'hui ressort victorieux et vraiment en pleine maîtrise de ses émotions. En tout cas, pour vous deux, ce qui ressort, c'est vraiment cette énergie d'entraide, cette énergie de compréhension que vous avez. Vous avez le pape, vous, d'accord? Et lui, il est en position de roi de coupe. Donc, si vous voulez, émotionnellement, tous les deux, vous êtes dans une phase de compréhension, de chercher à comprendre l'autre, son propre fonctionnement, le fonctionnement de la nouvelle relation, ce qui est possible ou pas de mettre en place. Ok? Le blocage de votre autre, c'est le fait de manquer d'opportunités de vous approcher, d'accord? Votre autre, alors là on a un as de pentacle en difficulté, en place négative. Pour moi, j'ai l'impression que le problème de votre partenaire, de ce futur partenaire qui se présente à vous, ce sont des occasions manquées, ok? Ce sont des occasions manquées, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous faire sa proposition. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à entrer dans votre jardin. C'est quelqu'un qui peut possiblement vous admire comme un ami, qui vous admire de loin, qui aimerait vous offrir en cadeau ces émotions qu'il a en lui par rapport à vous. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous, en blocage, vous avez le 5 de coupe. D'accord? Vous fuyez ce partenaire qui aimerait vous proposer son amour, une nouvelle proposition de construction, une nouvelle proposition de couple, une nouvelle aventure, quelque chose de, vous voyez, de lumineux et de stable, parce qu'on est quand même sur un as de pentacle, quelque chose de construit, voyez. Et vous, moi, dans vos énergies négatives, ce qui est fort à parier quand on a déjà la tour et le pape, c'est qu'effectivement, vous êtes plutôt dans une énergie où vous fuyez, d'accord? Vous êtes occupé à bouder, vous êtes dans la mélancolie, le regret, la tristesse, vous boudez une situation ancienne qui n'a pas fonctionné, vous n'êtes pas encore tout à fait relevé, vous êtes en train de subir cette phase du pape, vous êtes en train de subir en silence cette phase de guérison, et c'est comme si vous tourniez le dos à ce partenaire qui n'arrive pas à vous faire sa proposition, ok? Alors, quelles sont les prochaines actions de votre autre? Alors, c'est étrange parce qu'on a le 10 d'épée et à la fois la reine de coupe, d'accord? Donc moi, comment je l'interprète, c'est que votre autre est un petit peu lassé de vous voir jouer à ce jeu de fuis-moi, je te suis. Et c'est comme si votre autre décidait presque contraint et forcé d'abandonner en fait tout effort pour pouvoir vous séduire. Pourquoi? Parce que votre autre, il a les deux arcanes de coupe, il a le roi et la reine de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui, comment vous expliquer? C'est vraiment quelqu'un qui connaît ses sentiments, d'accord? Lorsqu'on a un roi et une reine de coupe, on est vraiment sur quelqu'un qui connaît la force de ses sentiments pour vous et qui n'a pas envie que l'on joue avec ce qu'il peut ressentir, d'accord? Qui n'a pas envie, excusez-moi d'être grossière, qu'on le prenne pour un con. Donc, clairement,
moi j'ai l'impression que votre partenaire est dans cette énergie où il a envie d'abandonner tout effort. Pourquoi? Parce que vous fuyez continuellement et il n'a que des occasions manquées de pouvoir vous déclarer clairement son amour. D'accord? Pourquoi il abandonne? C'est parce qu'il se respecte lui davantage. D'accord? Il respecte davantage ses émotions et il a vraiment envie de préserver ce qui lui reste d'émotions, peut-être pour trouver l'amour ailleurs. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, je vais poser une autre carte sur les 10 d'épée et la reine de coupe. Et on voit vraiment que votre autre, il a cette forme de sagesse que revêt la reine d'épée, de savoir abandonner en fait lorsqu'il est temps, d'accord? C'est comme s'il abandonnait avec sagesse parce qu'il a besoin de respecter, il estime en fait que respecter ses émotions est vraiment quelque chose de plus important que d'essayer de vous courir après alors que vous êtes occupé à guérir, ok? Je vais prendre une carte, n'importe laquelle. Voilà. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Ouais. Voyez pourquoi? Parce que lui, en fait, il est dans une phase où... Comment vous dire? Il est dans une phase où il se dit que s'il n'abandonne pas, en fait, je vous explique. Votre autre, il décide d'abandonner avec sagesse parce que il était dans cette énergie où... Alors, probablement que vous étiez peut-être déjà amis, que vous vous connaissiez, hein, d'accord? Mais pour moi, votre autre, il a des sentiments tellement forts qu'il se sent emprisonné, en fait, par ces sentiments. Et au lieu de sombrer dans quelque chose de négatif, il préfère abandonner avant de se faire du mal, d'accord? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est respecter ses émotions, ok? Et vous, quelles sont vos prochaines actions? Vos prochaines actions seront d'activer la relation, mais pas comme lui, il le voudrait, d'accord? Vous activez la relation sous forme amicale. Bon, ce n'est pas un 3 de coupe, mais c'est un 3 de pentacle. C'est-à-dire que vous accepterez probablement de voir cette personne, mais de façon secrète, ou entourée d'amis, ou dans des lieux publics. Vous voyez, ou peut-être que vous accepterez de voir cette personne pour le travail. Il est même possible que vous ayez rencontré cette personne au travail, pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. D'accord? Ce qui est sûr, c'est que vous essayez de mettre des actions tant bien que mal, malgré le fait que vous soyez dans une énergie de regret. Vous mettez quand même des actions parce que vous vous dites, on ne sait jamais. On ne sait jamais, cette personne, elle est quand même un ami. Et pourquoi je vous dis que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà des amis? C'est parce que d'un côté, on a le 4 de pentacle et de votre côté, on a le 3 de pentacle. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui est ami avec vous depuis longue date et en fait, qui souhaite vous garder, mais plus sous la forme d'un ami, sous la forme d'un amour. D'accord? Et vous êtes encore dans cette énergie où vous le voyez encore comme un ami. D'accord? Et c'est quelque chose qui l'accable, c'est quelque chose qu'il désire, d'accord, mais qu'il préfère abandonner parce que le respect de ses émotions est beaucoup plus important à ce stade de la relation. Et vous, eh bien évidemment, vous comportez avec lui vraiment comme c'est comme si vous refusiez de voir que cette personne avait du désir pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous me suivez, parce que ça part hyper loin, mais voilà. Ouais, vous voyez cette personne comme un ami. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans une énergie de 4 et de 5 de coupe. Vous êtes occupé à guérir, d'accord, de quelque chose qui était vraiment très très douloureux à vivre. Et vous ne voyez pas que cette personne, ce qu'elle a en tête, c'est de vous proposer son amour, mais c'est une occasion manquée pour l'instant. Bon. Et ce que le 8 de bâton aussi vous invite à faire, c'est de poser des actions, et d'essayer de sauvegarder ce qu'il peut en fait de cette amitié, d'accord? Parce que moi je pense que pour certains, vous savez, vous doutez en fait de la teneur des sentiments qu'a cette personne pour vous, mais simplement vous n'êtes pas disponible pour les accueillir parce que vous êtes dans une énergie de guérison et de compréhension. Mais malgré tout, vous essayez de mettre des actions en place pour sauvegarder votre amitié, d'accord? Pour sauvegarder le peu qui reste
par rapport à cette personne qui est en face de vous. Cette personne en face de vous, elle a le diable, elle a vraiment du désir. Elle est emprisonnée, elle a envie de sexualité avec vous, elle a envie de développer des choses plutôt charnelles avec vous. Et c'est vraiment quelque chose qui l'accable, d'accord? Alors, quelle est la conclusion de ce tirage pour vous? La conclusion de ce tirage, c'est un valet de coupe, un as d'épée. Moi, j'ai l'impression que votre partenaire aura comme idée, en fait, ou comme nouvelle idée de réfréner ses émotions envers vous et de rester cet ami que vous estimez, enfin, la place que vous lui avez attribuée, parce que moi, j'ai l'impression que c'est une place que vous lui avez attribuée à cette personne. Il aura pour idée de réfréner ses émotions et d'essayer de vous avoir avec plus de temps, d'accord? De cultiver le sentiment d'amitié profond en se disant peut-être qu'un jour elle verra ce que je ressens pour elle. D'accord? Pour certains autres, il pourrait aussi s'agir du fait que cette personne passe à l'action et vous dévoile une bonne fois pour toutes ses sentiments. D'accord? Mais par contre, c'est quelque chose de très brutal, quelque chose de très... par rapport à laquelle vous ne vous attendez pas, enfin, soi-disant, parce que moi, pour certains, je pense que vous vous doutez de ce qui se passe, de ce qui se trame dans votre dos, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous déclarer timidement ses sentiments, et ça tombe comme une espèce de ça tranche en fait, d'accord? Ouais. Écoutez, hein, moi je pense vraiment que votre ami tranche pour le fait de... Je reviens à ma première idée. Hein. Je pense que cette personne tranche pour le fait de rester près de vous, auprès de vous. Quoi qu'il en coûte, en fait, cette personne choisira de réfréner ses sentiments par rapport à vous. Et de souffrir en silence. De ne rien dire, mais quand même de rester dans votre environnement pour ne pas... parce qu'elle sent que vous avez besoin d'elle. Elle sent que vous n'êtes pas disponible tout à fait pour elle. Et elle sent aussi qu'elle peut essayer de vous aider avec le 6 de Pentacle. Donc il ne serait pas impossible que cette personne reste dans vos énergies, réfrène en fait ses sentiments et choisit le fait de devoir vous aider à guérir. D'accord? Cette personne va utiliser avec le valet de coupe, c'est ça, hein, cette personne utilise son pouvoir d'ami ancien pour pouvoir vous amener sur quelque chose de nouveau, quitte à souffrir en silence. Mais c'est la seule idée qu'il a en ce moment pour pouvoir préserver ses propres sentiments et s'éloigner d'énergie d'attachement très très fort qu'il a envers vous. D'accord? De quelque chose qu'il garde en lui depuis j'ai l'impression, de pas mal d'années. D'accord? Donc voilà par rapport au tirage du tarot. On va voir si on reçoit d'autres messages. Alors, je suis à combien là? On va voir si on reçoit d'autres messages avec les autres oracles. Je bois un coup en même temps, d'accord? Un petit peu de jus de raisin, ça ne fait pas de mal. On va regarder un petit peu avec le Béline. Oula, ça saute énormément. On va regarder un petit peu avec le Béline ce qui pourrait se passer. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de l'eau, des pensées d'amitié et la carte bleue qui nous parle vraiment de cet ami qui pense à vous et qui espère se jeter à l'eau et qui de toute façon avec qui vous avez une belle ouverture. Hein. Alors, je dis mes anges, merci de me donner des messages pour tous ceux qui regardent cette guidance sentimentale pour eux et pour leurs autres. Pour les prochains jours, les prochains mois qui arrivent, peu importe le moment où ces derniers tomberont sur cette vidéo, permettez-leur de recevoir des messages pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. Merci beaucoup, mes guides et mes anges. À la coupe, ouais, on a une abondance qui vous est destinée, d'accord? On a aussi le fait d'avoir une abondance qui revient pour certaines personnes après une période où on s'est séparé, où on a dû trancher par rapport à une situation qui n'allait pas, une situation où on s'est retrouvé en difficulté. On voit que l'abondance sentimentale revient vers vous. On va étaler 9 cartes
Et puis on verra un petit peu comment ça se passe pour vous. Et puis une carte conseil, les pénates. Le dos de deck, la fatalité. Ok, pour moi la fatalité me parle vraiment d'un moment qui a été difficile à passer et qui était destiné à vivre, d'accord, pour vous faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose à changer dans votre façon de fonctionner sentimentalement, dans votre façon de fonctionner quotidiennement aussi. Les pénates en carte conseil nous parlent du fait de vouloir rester enfermé, emmuré, à l'abri, protégé en fait par tout ce que l'on a déjà construit dans la vie de façon sentimentale, de façon amicale. Ça peut se traduire par le fait de se retrouver entre amis, de vraiment privilégier son cercle amical, familial et ne pas multiplier les situations où on pourrait potentiellement rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que avec la carte de la fatalité, c'est comme si on avait tranché à vivre dans quelque chose et on avait un peu de mal à guérir. Donc on reste protégé avec les pénates, d'accord? On reste, on reste caché du reste du monde. Carte centrale, pensée d'amitié. Donc vraiment, l'idée qu'il y a un ami, quelqu'un de proche de vous, qui multiplie les pensées par rapport à vous. La campagne, la santé, le départ, l'eau et le despotisme. Donc on va retourner vraiment toutes les cartes. Ok, donc j'ai vraiment un ami, possiblement un ami que vous connaissez par le biais de votre famille qui cultive envers vous des sentiments amoureux, mais on voit que vous, de votre côté, avec la carte de la stérilité, vous n'êtes vraiment pas dans le même objectif. D'accord? Il pourrait aussi s'agir d'un ami proche de la famille qui vous aide amicalement, d'accord? Parce que le sentimental, ce n'est pas que les amours, c'est aussi les relations générales. Il y a peut-être un ami de la famille qui vous aide à surmonter un problème qui sera de très bons conseils pour vous aider à surmonter une situation stérile où vous êtes bloqué. Et il y a vraiment cette idée d'ouverture avec un ami que vous connaissez depuis longue date, avec qui il y a une ouverture sentimentale qui ressort, hein, d'accord, avec la carte bleue. En famille, il pourrait s'agir de recevoir un héritage, d'accord, ou de prendre un temps de vacances, de repos en allant voir de la famille à la campagne pour pouvoir les retrouver, passer de très bons moments avec eux. Pour d'autres, il y a quelqu'un avec qui on a une ouverture vraiment sentimentale et c'est comme si on laissait ses émotions aller vers quelque chose de... Il y a une ouverture et on laisse ses émotions aller par rapport à quelqu'un avec qui c'était stérile. Moi, j'ai la notion d'un ami ou de quelqu'un qui a des vues sur vous, qui aimerait se déplacer pour vous voir et vous avouer vos sentiments, mais qui est actuellement bloqué dans une situation dont il ne peut pas se défaire et une situation stérile par rapport à laquelle il ne peut pas lutter. Vous voyez ? Pour certains autres d'entre vous, j'ai vraiment quelqu'un qui pourrait déménager de son foyer familial et c'est quelque chose qui pourrait lui donner des ouvertures sentimentales sur les prochains jours, les prochains mois. Mais j'ai vraiment cette notion d'un ami là qui a vraiment quelque chose pour vous. Alors je vais recouvrir. Ouais, moi je vois vraiment des personnes qui guérissent par rapport à une situation passée qui s'est vraiment avérée être un blocage, quelque chose de stérile. Et on voit que vous prenez du repos, vous prenez du recul par rapport à cette personne et c'est comme si ça vous permettait d'avoir une ouverture avec quelqu'un qui vous est proche, que vous n'aviez jamais vu, d'accord, dans votre entourage, mais quelqu'un qui a vraiment un flot d'émotions par rapport à vous et avec qui vous avez vraiment une belle ouverture. Hein.
C'est possiblement quelqu'un qui fait partie de votre famille, de votre entourage très très proche. Avec la famille et l'héritage, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis vraiment pas mal d'années, que vous considérez peut-être même comme votre famille. D'accord? Je vais recouvrir le despotisme, la campagne, et puis on verra. Alors je vais les étaler un peu là sur le côté, que vous voyez bien comment je choisis. Ok? Alors sur l'héritage, on a les pourparlers. Donc je vous dis, il y a une situation passée qui vous a vraiment mise dans une situation d'attachement mal à l'aise. Et c'était une situation stérile. Vous avez probablement essayé de remettre les choses en place avec cette personne, mais on voit que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. D'accord? Sur la stérilité, ouais, on voit que par rapport à cette situation, on a de l'abondance qui revient vers vous. Une fois que vous lâchez prise par rapport à cette situation qui ne fonctionne pas. Sur le despotisme, ouais. Pourquoi le despotisme? C'est parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'était pas très attaché à vous, dont vous n'étiez vraiment pas sûr des sentiments. En tout cas, il y avait quelque chose de pas clair, ou possiblement quelqu'un qui se déplaçait beaucoup et qui ne vous laissait pas beaucoup de temps. Sur la campagne, on a des nouvelles, d'accord? Donc, il se pourrait que vous receviez des nouvelles. Ouais. Alors, écoutez, vraiment, avec la carte du bonheur et des pensées d'amitié, moi, j'ai vraiment quelqu'un, un ami qui pense à vous. Hein. Ouais, sur la carte de l'eau, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments par hasard et qui n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Attention, dans votre famille, il pourrait y avoir quelqu'un de méchant qui vous guette, d'accord? Et l'élévation. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pourrez régler certains conflits par rapport à un homme qui pourrait, un homme ou une femme, hein, mais c'est plus un homme que je vois qui pourrait s'en aller, quitter votre entourage et donc arrêter de diffuser des énergies négatives, et c'est quelque chose qui pourrait vous aider à vous élever et avoir une nouvelle ouverture. En tout cas, pour certains, définitivement, il y a des nouvelles d'un ami, d'accord? Quelqu'un qui vous considère beaucoup plus qu'un ami et qui aimerait vous dévoiler ses sentiments. Donc vous verrez, c'est à vous de voir ce que vous ferez de tout ça. D'accord? Allez, on passe un petit peu en 6 cartes avec l'oracle de la triade. Ah, je crois que j'avais la carte de l'intelligence qui s'est retournée. Eh bien, je pense que vous ferez un choix très intelligent par rapport à cette personne-là qu'on a déjà vu dans le tarot, qui essaie de vous approcher et qui veut vous dévoiler ses sentiments. On va voir en 6 cartes avec l'oracle de la triade, ce qui ressort pour vous. Et puis on fera de même avec le normand. Guidez mes anges, merci de donner des messages. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo de guidance sentimentale, permets-le de recevoir des messages. Au moment même où ils regarderont cette vidéo, permettez-leur de trouver des messages pour les aider à être guidés sur leur chemin de vie et avancer de manière sereine. Ok, on voit qu'il y a une situation qui s'élève, une situation qui vous élève vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord? On parle aussi, pour certains, de l'installation d'une relation qui va peut-être durer, d'accord? On va attendre les autres cartes pour avoir ces certitudes-là. Mais moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens vraiment une relation qui s'élève. Alors pour les personnes qui sont en couple, c'est un message que j'ai pour vous. J'ai vraiment des relations de couple qui s'élèvent vers beaucoup plus de durabilité, beaucoup plus de fidélité. Et moi, je vois vraiment qu'il y a des couples qui seront très satisfaits de ça. D'accord? Alors, on va couper un peu et puis on va prendre les cartes.
Ok, donc j'ai 6 cartes, on va essayer de les lire. Donc le dos de deck, c'est le malheur. Donc pour certains, il pourrait s'agir du fait que l'on dit adieu à une période très malheureuse. Donc la carte de l'éternité, on la met en carte conseil, d'accord? Ok, pour moi le tirage il est très clair. Il y a certaines personnes qui sortent de l'isolement après avoir fait une sorte de traversée du désert. Pour certains, on a connu une forte période d'isolement, de réflexion intense, où on ne voyait plus le bout du tunnel, où on se sentait vraiment dans le malheur, où il y a certainement eu une séparation, où on ne voyait plus le sens de la vie. On était vraiment renfermé sur soi-même en train de guérir, et c'est comme si à partir, là, on a une ouverture, on a une nouvelle porte, on a une ouverture avec un ami. Moi, je vous le dis encore une fois, on ne sait pas si derrière cette porte, les sentiments seront véridiques ou ce seront des sentiments un peu surjoués, mais en tout cas, il y a une ouverture pour vous là qui arrive après une longue période de malheur, de mal-être, de réflexion intense, et c'est quelque chose qui est appelé de l'ordre divin, d'accord? C'est un ordre divin que vous alliez mieux, d'accord? C'est quelque chose que l'univers va vous accorder. Peut-être que vous avez adressé beaucoup de demandes, peut-être que vous avez appelé de vos voeux à aller bien, et effectivement, on voit qu'il y a pour certains une remise de paix, d'accord? Une remise sur le chemin de la paix, le fait de se pardonner, le fait de reconnaître qu'on était vraiment dans une phase difficile et que ce n'était pas 100% à 100% de notre force, de notre faute, et qu'il y avait peut-être des éléments qu'on ne maîtrisait pas. En tout cas, on retrouve de l'ordre dans une situation où on y voyait plus clair, et c'est quelque chose qui vous permet de renaître à vous-même, mais aussi d'avoir une ouverture sur une relation naissante, une nouvelle relation. Une relation qui, avec en plus la carte conseil, s'annonce être durable, durable et épanouie. D'accord? Avec beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de stabilité mentale de la part de votre partenaire. Moi, je vous sens vraiment beaucoup plus en paix, beaucoup plus épanoui. D'accord? Ensuite, on va regarder un petit peu avec les 13 cartes de l'oracle de Lune, du petit Lenormand, pour voir un petit peu quels sont les messages. On va faire un petit tableau neuf aussi, pour voir ce qui ressort pour vous du côté sentimental. Et puis on fera ensuite un tarot oui-non, enfin une coupe oui-non, d'accord? Je vous laisserai choisir une question et on fera une réponse oui-non. Ok, c'est parti. Alors la coupe nous parle de l'arbre et des enfants. Donc clairement, on a vraiment des personnes, des couples qui s'enracinent, qui donnent peut-être même naissance à des enfants. On a des couples qui sont faits de personnes qui, alors peut-être que vous reconnaîtrez, mais on est sur des couples qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants, depuis qu'ils sont tout petits. Rappelez-vous, hein, sur le Béline et sur le tarot, je vous disais qu'il s'agirait peut-être de quelqu'un que vous connaissez depuis étant jeune, mais on voit qu'il y a une relation qui s'ancre et qui devient stable avec une personne que vous connaissez depuis l'enfance. Il y a des couples qui donnent naissance à des enfants, et donc effectivement on a la carte de la naissance ici avec l'oracle de la triade. En tout cas, il y a quelque chose de très heureux et de très lumineux, en tout cas pour vous, dans les énergies. Donc on va choisir 9 cartes et puis on va les interpréter ensemble. C'est parti pour le tirage sentimental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et une carte conseil que je place un peu à part. Et puis, je vais toutes les placer et puis on va procéder à la lecture. En dos de deck, ouais, on a vraiment un foyer, la stabilité d'un foyer,
des personnes qui se dirigent vers beaucoup plus de stabilité. Après avoir subi des périodes d'incertitude, il y a comme un renouveau avec la cigogne qui peut nous annoncer des enfants. Oui, avec la cigogne et l'enfant, on pourrait recevoir des nouvelles d'une naissance. D'accord? Cigogne, enfant et cavalier pourraient pour certains vous annoncer la naissance d'un enfant, mais en tout cas pour certains autres, je vous vois avancer vers une nouvelle stabilité, un ancrage après une période de doute et d'incertitude. Ok. Donc on va étaler les 9 cartes. On va découvrir le tirage ensemble et la carte conseil. Alors, la carte conseil vous parle de difficultés. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a pour certains l'idée qu'on traverse des difficultés, on est bloqué sentimentalement. Et on se pose énormément de questions. Alors, en centre du tirage, nous avons vous. D'accord? Ça pourrait être vous, la consultante. Alors moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui est invité à faire un choix entre deux partenaires pour pouvoir prendre une nouvelle route sentimentale après avoir connu des difficultés. Pourquoi? Parce que je vois que ici, il y a la présence d'un partenaire avec qui c'était potentiellement instable, mais c'est une relation qui dure depuis longtemps, hein, d'accord? Une relation très instable avec un partenaire qui ne vivait pas à proximité de vous, qui vivait très très loin, avec qui ça se passait très très mal, on n'y voyait pas clair dans la relation. C'est possiblement quelqu'un qui communiquait très peu avec vous, et c'est comme si, avec la croix, c'est quelque chose qui depuis très longtemps, avec l'oncle, les nuages et la croix, c'est quelque chose qui depuis très longtemps vous faisait souffrir, mais quelque chose que vous décidez d'abandonner et de transformer. C'est comme s'il y avait la transformation d'une relation, d'accord? Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui vous a volé des sentiments au niveau de votre cœur. Vous avez vécu ça comme une forme d'injustice, une forme d'incompréhension, une forme... Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je vais déplacer ça avant de continuer à interpréter. Mais je veux que vous voyez bien les cartes. C'est comme si vous avez ressenti cette ancienne relation avec une personne comme un espèce de vol de vos sentiments, quelque chose de malhonnête qui vous a probablement affecté mentalement et sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. En tout cas, avec le cœur et le chemin, en fait, je vois qu'il y a une nouvelle route pour vous qui est possible vers beaucoup plus d'amour, mais en fait, il ne tient qu'à vous de choisir, de faire le choix de cet amour. Je vais recouvrir. Parce qu'on a beaucoup de cartes négatives. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un des énergies du passé qui est là et qui est encore présent dans vos énergies. Sur l'encre, nous avons le bouquet qui pourrait nous parler d'une ouverture. Sur les souris, nous avons le trèfle, donc un coup de chance qui arrive après une situation où on a ressenti de la perte et du vol. Sur les nuages, nous avons le renard, donc effectivement quelqu'un dont on se méfie. Sur la croix, nous avons le cavalier. Ouais, et sur la Vierge, on a le cercle. Donc ici, il y a des disputes qui mettent fin à une relation, une ancienne relation qui n'était plus possible à tenir. Et c'est comme si là, on avait une nouvelle proposition d'ancrage. On a quelqu'un qui envoie des messages, des signaux pour vous proposer quelque chose de nouveau, de plus stable. Et c'est comme si vous, en fait, vous vous méfiez de cette personne. Très intéressant. Sur les poissons,
Et pourtant, on a l'anneau. Hein. On a vraiment quelqu'un qui aimerait s'engager avec vous. Hein. On a vraiment quelqu'un qui voudrait bien s'engager avec vous, qui aimerait aussi vous protéger. Mais vous vous méfiez. Ouais. Quelqu'un qui aimerait vous faire partager l'abondance qu'il a actuellement. Donc ça peut être quelqu'un de très à l'aise financièrement, qui aimerait vous faire partager ça, mais vous vous méfiez. Hein. Et il vous faut faire un choix pour avoir quelque chose à nouveau de stable. D'accord ? Voilà. Donc pour moi, la lecture, elle va s'arrêter ici parce que pour moi, le message est clair. Hein. Il y a certains d'entre vous qui doivent dire au revoir à une situation sentimentale ancienne qui les a beaucoup perturbés, dont ils sont en train de faire le deuil ou dont ils n'ont pas encore fait le deuil. Ce qui se passe, c'est qu'on a un autre qui arrive en face de vous, sûr de ses sentiments, et c'est comme si vous vous doutiez. Donc, en fait, il vous appartient de prendre la décision, de savoir est-ce que vous recevrez cette personne dans votre cœur, est-ce que vous accepterez la déclaration de ces sentiments, est-ce que vous ferez confiance en fait à la teneur de ce qu'il vous a à proposer. C'est vous seul qui décidez, d'accord? N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, hein, quoi qu'il arrive, et que les guidances en fait sont là pour vous aider à trouver des réponses, à trouver des clés de compréhension sur ce que vous pourrez prendre comme décision dans votre vie de tous les jours. Voilà, moi je m'arrête là pour la guidance. Je vous laisse apprécier les messages que j'ai à vous diffuser. Si toutefois ça ne vous a pas parlé, vous n'avez pas reçu de messages ou vous ne êtes pas senti concerné par cette guidance, c'est tout simplement parce que je n'avais pas de message sentimental de façon sur le point sentimental pour vous. J'ai oublié les amis. Je vais quand même vous tirer une carte de l'amour de Dorine Virtue. Oh là 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 là. Attendez, je vais quand même vous tirer une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue pour vous dire un petit peu. Ouais, donc vous voyez cette nouvelle personne qui vous arrive, non seulement elle vous propose de la passion en d'autres decks, mais en fait on vous dit qu'il y a une dépendance affective là de quelque chose d'ancien, de révolu qui doit être soigné et que cette personne qui arrive vers vous, vous pouvez l'aimer sans crainte. Hein. Donc vraiment chers amis, il vous appartient de guérir des anciennes énergies qui ne vous servent plus et de prendre un nouveau départ. Voilà, donc je réitère en disant que si cette guidance ne vous a pas parlé et que vous n'avez reçu aucun message, je vous invite à aller voir d'autres collègues sur YouTube qui font de très très belles guidances et qui sauront peut-être vous parler, en tout cas mieux que moi. Voilà chers amis, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette guidance sentimentale et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages sur OBA Tarot. Ciao, bye bye.